Bonjour Achou. Bonjour. Bienvenue à la maison. Merci d'avoir accepté mon invitation pour venir échanger autour d'un petit café. Donc, dans cet épisode de Café Conversation, en fait, j'aimerais qu'on discute un peu de la manière dont les autres nous définissent, mais surtout de la manière dont nous nous définissons dans notre identité. Donc, pour être plus précise, je vais partager avec toi une anecdote. Il y a quelques années, j'étais allée rejoindre une copine pour prendre un verre. Et à ce moment-là, donc voilà, on discute, tout ça. Et il y a des amis à elle qui arrivent et qui viennent nous dire bonjour. On commence à discuter. Bon, ça commence à prendre du temps. Et on leur propose de s'asseoir avec nous. Donc voilà, comme d'hab, allez, asseyez-vous avec nous, on va prendre un verre ensemble, quoi. Et donc, on arrive fatalement à ce moment où je ne sais pas pourquoi on le fait tout le temps, mais on demande les origines de chacun. Et donc, du coup, donc je demande à la copine, là, d'où elle est. Donc, c'était une Wallisienne. Et elle me pose la question, mais Mas, en fait, toi, tu es une Méladou. Donc, moi, je lui réponds, ah, bah, je suis d'ici. Puis elle me dit, Nas, mais je dis, t'es une Méladou. Je sais que t'es d'ici, mais d'où? Et puis, tu vois, je commence à rigoler. Et je dis, bah, tu me demandes, je suis une Méladou? Bah, je suis Kanak, je suis d'ici. Tu vois? Et donc, après, on rigole. Puis je lui dis, non, mais je suis de Djehou, tout ça, machin. Voilà, on enchaîne tout ça. Mais en fait, pourquoi je te raconte cette anecdote-là? C'était pour revenir sur cette manière dont on est défini. Et donc, à ce moment-là, moi, j'ai eu besoin d'insister sur le fait que je suis Kanak et que Méla et Kanak, c'est deux choses différentes. Tu vois? Donc, Méla pour mélanésienne. Et c'est rigolo parce qu'on se dit que ça part pas d'une mauvaise intention, mais ça nous arrive souvent. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé d'être dans une situation comme ça, similaire, où on n'utilise pas le terme Kanak précisément? Quand on arrive à l'université, ça m'est très souvent arrivé et du coup, moi, j'ai pas cherché deux fois à comprendre. Je dis, ben moi, je disais direct, je suis d'ouvert, sachant qu'ils avaient du mal à le dire le mot. Et du coup, moi, j'allais pas. Je dis, bon, allez, ben, je suis d'ouvert. Mais je savais qu'ils voulaient pas forcément le dire le mot Kanak. Et est-ce que du coup, le fait qu'on évite de prononcer le mot ou qu'on utilise d'autres termes, ça te dérange? Ben, au vrai, au départ, non, c'était, on va dire que j'ai compris avec ces personnes-là ou ces amis-là qu'il fallait pas rentrer en confrontation avec eux. Il fallait simplement aller peut-être dans leur sens pour pouvoir garder en vrai cet échange-là. Parce que sinon, c'est comme s'ils étaient gênés et tout, ils étaient gênés. Voilà. C'est marrant parce que tu dis, les gens sont gênés de ne pas prononcer le mot Kanak, et donc pour pas rentrer dans la confrontation. Donc finalement, est-ce que ça veut dire que tu privilégies leur confort au tien? Peut-être pas leur confort, c'était plutôt leur amitié, parce que voilà, c'était une période où on était tous ensemble et puis on essayait de faire pas des compromis, mais de faire des conciliations pour pouvoir évoluer ensemble et tout. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ils vont pas forcément le dire, même ils vont pas le dire t'es une Méladou, ils vont dire t'es d'où. Sachant que c'est à toi de savoir, de décrypter leur message et tout. Ils l'ont pas dit forcément Méla, mais ils vont pas le dire Kanak. Est-ce que nous, déjà nous les Kanaks, on est à l'aise avec ce terme Kanak? Parce que moi, par exemple, quand je parle avec ma famille, tout ça, machin, puis on me demande « Ah, mais c'est un gosse d'où? C'est une personne d'où qui a parlé ?» Bah, si c'est ma mère ou mon père, « Chaka weche weche. » Tu vois, donc
on ne prononce pas le mot kanak Oui. avant, en tout cas. Mais je pense que en vrai, c'est parce qu'on est, on est au pays, on est en Nouvelle-Calédonie. Du coup, on ne va pas forcément le dire parce qu'on sait qu'on est kanak. Par contre, moi personnellement, quand je suis partie en métropole pour mes études, ou j'ai fait la Belgique également, ou j'ai fait le Québec, eh ben, ils vont le dire. Mais toi, tu es une kanak d'où? Au pays, tu es d'où? Mais pas ici, parce que peut-être que c'est ancré, forcément, on va se dire qu'on est kanak et on va forcément le différencier si quelqu'un d'autre est Vanuatu, par exemple. Mais toi, t'es d'où, Vanuatu? Mais moi, je pense que c'est plus ça. C'est pas. Peut-être aussi que par rapport à nos anciennes générations, nos parents, nos grands-parents, il faut savoir que le mot kanak, au départ, c'était péjoratif et tout. Donc, peut-être qu'à partir de là, les gens, en tout cas, la génération de nos parents, ne voulaient pas forcément le dire. Alors, pas se mentir, c'était il n'y a pas longtemps quand même que le mot kanak a été plutôt bien perçu et qu'on a été plutôt fiers de le dire aussi parce qu'il y a vraiment un fond historique. On s'est réapproprié le terme. Beaucoup de choses ont été réappropriées et surtout ce mot kanak. Enfin, finalement, on se définit comme kanak à partir du moment où on adopte une perspective qui est par rapport aux autres. Oui. Tu vois, genre, entre nous, les Kanaks, on se dit pas, ah oui, mais c'est un Kanak. Non, on va dire, comme tu le dis, c'est un mec de Jehu, c'est un mec de Yingen, etc. Mais c'est pour montrer qu'en fait, cette dénomination-là, pour moi, je pense qu'elle a été difficile à ce qu'on se l'approprie parce que, comme il n'y a pas un Kanak, tu vois, il y a des Kanaks et une seule, enfin, je veux dire, c'est multiple l'identité kanak, oui. Tu vois. Et donc, pour nous appeler, on va encore en revenir à ce processus colonial. Pour nous définir, eh ben, on a été obligé d'imposer ce terme-là, qui en fait ne vient pas de nous. On n'a pas décidé, nous, de dire, nous sommes le peuple kanak, parce qu'on n'était pas le même peuple à la base. On était plusieurs peuples dans ce même endroit. Et donc, tu disais que même nos parents ne l'utilisaient pas parce que c'est péjoratif. Pourquoi tu penses que ce terme, il comporte justement cette connotation péjorative ? Nos parents, c'est la génération des événements de 84-88. Nous, on est les bébés qui sont arrivés juste après et tout. Et certains, je ne dis pas tous, c'est certains parents qui ont encore peut-être, ça c'est une supposition, peut-être encore cette difficulté-là de le dire parce qu'ils l'ont vécu. Contrairement à nous, qui faisons partie de l'évolution, pas l'évolution, mais qui font partie de ce pari de l'intelligence et tout, on nous a tellement parlé de ça qu'aujourd'hui, on essaye de ramener ce terme kanak dans un terme positif, de l'évolution positive, d'une amélioration positive autour de ce mot-là et tout. Mais comme tu dis, c'est compliqué. C'est pas que c'est compliqué, c'est notre histoire. À l'époque, il n'y avait pas c'était pas un peuple, c'était plusieurs, il n'y avait pas de tribus. C'était des clans. C'est des clans et tout. Ensuite, on nous a mis en tribus et tout. Donc, c'est tout un, on va dire, un processus. Un processus depuis ces dernières années qui nous ont permis aujourd'hui d'être fiers d'être kanak. Et quand tu dis, c'est quand on est confronté en fait à des personnes qui ne sont mélanésiennes et pas kanak, parce qu'ils sont vanuatais, ils sont de Papouasie-Nouvelle-Guinée, etc. Et bien là, tu dis, mais moi je suis méla, mais je suis kanak. Et c'est pas la même chose quand tu te retrouves devant des Européens et tout. C'est pas la même chose parce que tu t'identifies déjà, t'es différent d'eux. Mais quand tu vois des autres personnes, des amis, moi j'ai côtoyé des Vanuatais pendant 3 ans, ils étaient avec moi, même mon master ils étaient avec moi, et bien là tu te positionnes, ils ont presque la même culture que toi, mais il y a quelques différences. Et là du coup, tu mets en avant le fait que tu sois kanak, tu sois femme kanak, tu fais des longues études et tout. Et c'est vrai qu'il y a une différence quand tu te positionnes face à un Européen, face à un Mélanésien qui vient du Vanuatu ou d'autres pays aux alentours. Et c'est fort, moi, je trouve. C'est plus fort parce que quand tu es face à ces personnes-là, moi, par exemple, par rapport à mes amis, Vanuatais surtout,
ben, j'ai pu échanger énormément. Énormément. Je suis partie au Vanuatu. Alors, je suis restée 4 jours avec un ami. Et là, j'ai vu aussi la culture mélanésienne. Ouais. Parce que c'est la même culture, hein, mais vanuataise. Avec les spécificités De Vanuatu. vanuataises. Je suis même partie à Tana. Je suis partie sur Tana. C'est encore plus éloigné d'Efate. C'est un peu comme ici, tu vois. Efate, Oui. c'est comme si c'était un peu Nouméa et tout. Donc, tu t'éloignes un peu du centre-ville. Moi, je me suis éloignée de Efate. Je suis partie à Tana. Je suis partie pareil. Je dis non, moi, je vais pas. Je vais chez un ami et tout. Et la même chose. Et tu vois qu'en vrai, malgré toute cette différence aussi, c'est ça la. Ouais, c'est vrai que malgré toutes ces différences, tu arrives à te retrouver dans Oui. l'autre. Il y a des valeurs On est kanak, ils sont vanuatais, mais on arrive à se retrouver. clairement. En fait, c'est ça. C'est ça. Plus je parle, plus je me dis, mais Ouais. j'ai vraiment trouvé mon identité en ayant des racines ici, mais en me confrontant avec d'autres personnes qui ont des similitudes avec moi, mais dans le fond, on est quand même un peu différents. C'est enrichissant parce que tu te dis, nous, on est toujours, en fait, nous, notre mentalité à nous, ici au pays, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller ailleurs. Voilà. On est tellement bien chez nous. Voilà. On n'a pas besoin d'aller ailleurs, tout ça. Et donc, du coup, le fait de ne pas avoir besoin d'aller ailleurs, ça implique que tu n'as pas besoin de définir ton identité. Tu vois ce que je veux dire? Mais, et donc, comme tu le dis, c'est à partir du moment où tu rencontres l'autre que tu te mets que le besoin, justement, émerge de devoir définir les contours de ton identité, de voir ce qui est similaire et aussi ce qui te différencie de l'autre. Parce que au-delà de l'apparence physique, parce que bon, quand toi, tu es un kanak face à un homme blanc, donc la différence, elle est évidente. Mais quand tu mets un vanuatais à côté d'un kanak, eh ben, il faut aller creuser plus profond pour savoir c'est quoi la différence. On m'a parlé bishlamar là-bas. Sinon, je suis pas vanuataise. C'est pour ça que oui, il faut creuser. Je t'avoue, il faut creuser. Ah ouais. Mais c'est vrai que, comme tu dis, si on revient à ce qu'on disait, quand tu voyages ailleurs, est-ce que tu aurais pu définir ton identité ici? Je sais pas, mais si on creuse, tu vois, c'est que ici, tu vas à Nouméa, tu définis ton identité en tant que femme de Iei, tu vois. Oui. Et en tant que femme kanak, c'est quand tu sors du pays que tu peux le faire, je pense. Oui. Plus précisément. C'est vrai. Tu vois? Oui. Parce que ici, je veux dire, c'est nos différences fines qui se rencontrent. Et ailleurs, bon, en tant que kanak. Alors moi, je suis partie du pays quand j'étais très jeune. Mais donc, quand j'étais en France, tu peux puiser les racines. Donc, tu vois, toute tous ces débats, tout ça, ils ont déjà été beaucoup nourris à l'extérieur du pays sur l'affirmation de l'identité face à l'oppression suprémaciste blanche dominante, le patriarcat, tout ça, ça a été très développé déjà ailleurs. Et ben, il y a des choses, forcément, on se retrouve dedans. On n'a pas la même culture, mais par contre, on vit les mêmes choses. C'est vrai. Tu vois, et donc j'ai beaucoup connecté avec la culture afro-américaine et les manières dont la population afro-américaine a été résiliente après l'esclavage, à travers les arts, à travers la littérature, à travers les mouvements sociaux, tout ça. Et ben, je me suis dit, et quand je regardais les Martin Luther King, les Malcolm X, tout ça, mais tu sais, je voyais nos grandes figures ici au pays, tu vois, et c'était absolument la même chose, tu vois. Et c'est en passant par les autres cultures que j'en suis revenue à moi-même, parce que je me disais, oui, c'est fort, c'est tout ça, machin, mais c'est pas moi. Je suis pas afro-américaine, moi je suis kanak, et c'est comme ça que je suis revenue. Et quand je suis revenue au pays, eh ben, j'ai été confrontée à toutes ces stratégies d'évitement, en fait, dans les médias, dans les propos des gens autour qui avaient peur d'utiliser le mot kanak. On dit les Mélanésiens, la communauté kanak, même pas le peuple kanak, parce qu'on n'est pas une communauté ici, tu vois. Et donc, du coup, je me disais, mais
de quoi a-t-on peur? Oui. Tu vois? Oui. Et donc, là, pour moi, mélanésienne, je me pose la question, est-ce que ça, quelque part, c'est pas... Enfin, pour moi, je le vois comme une stratégie. Est-ce que c'est une stratégie? Est-ce que ça l'est pas? Pour moi, ça ressemble à une stratégie d'invisibilisation. Ok. Tu vois? Et je trouve que c'est... pour moi, c'est assez violent. C'est d'essayer de me noyer dans quelque chose où je me retrouve pas. Et donc, la spécificité de l'identité kanak, finalement, elle a du mal à s'exprimer, elle a du mal à émerger. Et si on en a peur, c'est difficile de s'assumer derrière. Tu vois, par exemple, je pense à ma fille, Néréide, demain, moi, je veux qu'elle se définisse comme une femme kanak. Je veux pas qu'elle ait peur de dire « je suis une femme kanak, je suis de Djehou, je suis de Négoné ». Et puis que ça n'a rien de politique, tu vois. Je veux dire, c'est neutre. C'est apolitique, c'est qui je suis. Je m'appelle Halilia Louépak et je suis de Djehou, je suis kanak. Fin, tu vois. Et ça ne comporte rien en soi, tu vois. Oui, oui. En vrai, je comprends parce que c'est ce que nous ressentons, mais c'est ce que nous ressentons après plusieurs années de recherche et de recherche d'identité. Nous, on a passé la trentaine, on a eu toutes ces années de recherche et il faudrait qu'on puisse d'ailleurs aider nos petites sœurs et tout, nos petits frères dans cette recherche qu'aujourd'hui on n'a pas à avoir honte et à nous d'aider les prochains qui arrivent parce que en vrai il ne faut pas qu'ils perdent du temps comme nous, hein. Faut pas qu'ils perdent parce que nous on a mis des années pour pouvoir être fiers de le dire, d'être fiers d'être kanak et tout. Et à l'aise avec ça. Et à l'aise. Parce qu'il a fallu du temps. Il a fallu du temps pour qu'on soit à l'aise avec ce mot. Surtout nous. Parce que du coup, moi personnellement, avant, j'aurais pas eu on va dire, le courage de le dire. Non, mais dis kanak. Voilà. Tranquille, frère. Tranquille, je ne vais pas être gênée. Mais c'était il y a 10 ans, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, oui, je pourrais le faire, mais c'est avec nos années d'expérience. Il faudrait que nos petites sœurs ils puissent le savoir. Kanak, c'est pas dangereux à dire. Oui. Il faut dépolitiser le terme. Et quand tu dis fier, c'est un raccourci. Oui. C'est un raccourci. Il faut définir. Il faut pas juste dire je suis fière d'être kanak. Il y a des subtilités derrière le mot fierté quand on dit je suis fière d'être kanak. Tu vois. C'est vrai que il faut se confronter à l'autre pour pouvoir se définir. Et je pense que c'est aussi un moment où tu te développes le plus, où tu te poses beaucoup plus de questions. Au-delà de l'adolescence, quand tu arrives à 18-20 ans à l'université, c'est là où tu recherches mieux ton identité. En adolescence, tu as autre chose à faire, on va dire ça. On est d'accord. On ne va pas rentrer dans les détails. À 18-20 ans, tu es là, je suis OK, qui je suis? En vrai, c'est ça. Tu vois, je disais, il faut dépolitiser le terme. Oui, en fait, complètement. Kanak, moi, j'ai l'impression, personnellement, que quand quelqu'un se revendique, même déjà dans le terme revendiquer, il y a une intention politique, mais je le dis de manière très neutre. Enfin, est-ce qu'on peut être neutre? Quand tu te revendiques kanak, quand tu l'affirmes, souvent c'est perçu comme à cause de tous les débats politiques qu'il y a autour de l'indépendance, tout ça, on a l'impression que se revendiquer kanak, c'est essayer d'asseoir une domination ethnique sur l'autre parce que tu es d'ici. Tu vois? Oui. Et en fait, on est en train de donner à ce terme une dimension politique qu'elle ne devrait pas avoir. Ou en tout cas, moi je refuse qu'on politise mon origine. Exact. Tu vois? Oui, je suis d'accord. Quand tu es kanak, tu es kanak. Voilà, je le disais tout à l'heure, c'est un fait. Voilà. Et on peut pas faire autrement. Voilà, on peut pas faire autrement. Je suis née de mon père Djehou, ma mère Djehou, je suis kanak. Voilà. Fin de l'histoire, tu vois. Après, on peut discuter de tout le reste, mais c'est assez épuisant, tu vois, d'avoir à dépenser de l'énergie pour mettre les gens à l'aise avec ce terme. Est-ce qu'on en est encore à devoir passer du temps à éduquer chaque interlocuteur qui va
utiliser cette stratégie d'évitement pour leur dire, bah non, mais en fait, tranquille, tu peux dire kanak. Oui. Parce que c'est une réalité et c'est pas une interprétation, tu vois. Oui, oui. Mais c'est... Le terme kanak, il a tellement eu le fond colonial derrière ce terme-là a toujours eu raison de lui. Oui. Jusqu'à maintenant. Mais il faut l'arrêter. Parce qu'en vrai, comme tu le dis, on ne peut pas faire autrement. On peut pas, à moins qu'on invente un autre mot pour nous définir. Déjà, on a eu du mal déjà à le tourner dans notre positivité, ce mot-là. Autant qu'on arrête de le politiser parce qu'il faut qu'on soit, au-delà du mot fier, je suis en train de chercher un autre mot parce qu'il faut qu'on se l'approprie ce terme-là. La question que je voudrais te poser, c'est que pour toi, finalement, quand est-ce qu'on est kanak ? C'est une question, on sait très bien, on n'a pas la réponse. Hein. Oui. Et puis, personne n'aura la prétention d'en avoir la réponse. Mais c'est quoi ta pensée à ce sujet-là ? Le mot, au départ, kanak, c'était ce peuple autochtone qui était là avant l'arrivée des autres. Et ça a évolué. Et on a déjà évolué dans ce sens. Oui. L'histoire nous montre qu'on a évolué, comme toi, par exemple, sur les fous. Nous, à Ouvert, on a eu les arrivées des Wallisiens et Futuniens dans le nord et dans le sud de notre île. Du coup, le terme kanak, même ses descendants de Wallisiens et Futuniens, revendiquent qu'ils sont kanak. Et tout. Et on l'a accepté. Mais ça remonte à quand même plusieurs années, hein. C'est des centaines d'années en arrière. Il y a eu ce temps d'adaptation. Chose qu'aujourd'hui, on l'a pas forcément. On nous bouscule en vrai. Oui. On nous bouscule dans tout ça, mais on a accepté ces étrangers qui sont arrivés à Lifou. On a accepté ces étrangers à Ouvéa, mais on les a acceptés au fil du temps. On avait quand même beaucoup d'années pour les accepter, Oui. les faire rentrer, qu'ils puissent, eux, connaître nos us et nos coutumes. Ils sont intégrés. Ils se sont intégrés à nous. Ils ont eu du temps pour s'intégrer à nous, en vrai. Ça fait que le mot kanak, tout le monde, en vrai, peut rentrer dans cette identité s'ils acceptent d'ailleurs ces autres personnes de rentrer dans notre identité. Parce que c'est la beauté, en fait, de notre pays, de notre histoire, parce que on a réussi à s'intégrer mutuellement. Hein, parce qu'on ne va pas se mentir, il y a également des coutumes qu'ils ont amenées à Ouvéa, dans le nord et dans le sud. Que ces personnes-là, ils ont emmené aussi à Djéou. Qu'il y a eu une acceptation, mais il y a eu un échange également. Et on a bien vu après, on a eu tous les métissages et tout. Et ça arrivait à aujourd'hui. Donc, Ouais. bon. Mais c'est vrai que le terme kanak, pour le définir, il y a la tradition, il y a les coutumes. Alors la coutume, c'est ce qui nous définit le plus. Moi, mon père, par contre, il le dit souvent ça. T'es pas kanak si tu fais pas de coutume. Du coup, voilà, la coutume, c'est la base. Il va toujours. Il y a un socle. Faut venir à la coutume là parce que non, les Kanaks, c'est comme ça. Chez nous, c'est comme ça. Tu viens à la coutume. C'est bon, j'arrive. C'est bon, j'arrive. Faut participer pour la coutume de. Ok, c'est parti. Deux fois, on est là. Ouais, non, mais papa. On est Kanaks, c'est comme ça. Allez, c'est parti. J'arrive. C'est vrai que, enfin, tu vois, quand tu parles de ça, moi, c'est quand j'ai commencé à tu vois, par exemple, à vouloir reconnecter avec la langue Djéou, tu vois, à vouloir la réintégrer, l'apprendre, tout ça, machin, que tu te rends compte qu'en fait, la langue, ta langue maternelle, la langue, c'est la vision du monde, hein. Donc, elle peut pas être déconnectée de la réalité. Et donc, cette réalité, c'est la coutume, tu vois. Et donc, si tu veux comprendre le sens d'un mot, tu es obligé de vivre la réalité à laquelle ce mot renvoie. C'est vrai. Et donc, il y a tout ce qui découle de la coutume, en fait, se traduit dans la langue. Oui, complètement. Et donc, voilà. Et donc, moi, c'est là que ça devient inévitable. Et parce que comme nous, par exemple, moi qui n'ai pas grandi à Djéou, donc j'ai grandi à Bourail et après j'ai été parachutée en France, mais tu te dis, en ayant grandi en dehors, en ayant pu assimiler les codes de sociétés différentes de la tienne, celle à laquelle ton identité elle renvoie, tu vois, et ben finalement nous on se trouve dans une situation où, et c'est un leurre,
où on a l'impression d'avoir le choix. Tu vois, Ok. d'avoir le choix de ah ben non, ben j'irai à l'autre coutume et puis je peux continuer de vivre parce que maintenant on vit plus dans des configurations géographiques claniques, Mhm. tu vois, où on vit tous dans l'endroit où notre clan vit et que la vie de tous les jours, elle repose sur les relations Mhm. claniques, etc. Donc maintenant, on vit en ville, Mhm. on a notre quotidien, on va au travail, on revient, on est fatigué. Est-ce qu'on va pas faire le travail coutumier demain et tout machin parce que ceci, cela, tu vois? Oui. Et donc finalement, avec nos états de fatigue, les charges mentales, les charges raciales qui nous prennent énormément d'énergie, on en vient quelquefois à être face à ces choix, de se dire, est-ce que, oh non, vas-y, je vais faire ça plus tard, tu vois? C'est vrai. Et ce qui arrive fatalement et souvent, pas fatalement, mais souvent, c'est qu'on accumule les choix de facilité Mhm. et on fait le choix de mettre de côté la coutume. Oui. Et à force de le faire, et ben finalement, on finit par se réveiller un jour, Oui, c'est ça. tu vois, Mhm. en se disant, merde, est-ce que je suis kanak? Oui. Et c'est là que je viens aussi pour dire que toute l'importance de nos parents, de nos grands-parents, de nos vieux, en fait, qui nous ont... euh, encore une fois, on est la génération, hein, cette génération où il fallait, on va dire, on était entre deux chaises. Et au moment où, très souvent, j'ai fait ce choix-là, où personnellement, j'ai la flemme. Ben, t'as toujours mon père, tu sais, mon père, lui, il est là, et c'est grâce en fait à ça. Et on revient aussi à l'éducation. Cette éducation, le Kanak aussi, c'est une éducation derrière tout ça. C'est pas seulement être fier, c'est l'éducation qui se porte derrière. Moi, mon père, il nous a jamais lâchés. Et là, il nous lâche pas. Jusqu'à sa mort, il va jamais nous lâcher. Et, non, 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 non. Là, même, je parle de mon père, mais c'est ma mère, c'est pareil. Là, on a encore des prochains mariages et tout. Ben, elle va appeler ma soeur qui est mariée. Il y a la coutume de... Tout à l'heure, on va les donner. Du coup, c'est toujours là. Et ils sont toujours là pour nous rappeler. Et chose que nous, on le fera avec nos enfants plus tard. Ouais. Parce que c'est notre histoire. Et si on l'oublie, cette histoire, ben, on perd en fait. On Notre perd nos culture mère, racines, ouais. notre culture et le mot kanak avec ça. Parce que c'est petit à petit en vrai. On va pas devenir, on perd pas notre identité du jour au lendemain. Ça se peut pas, c'est jamais arrivé. Hop, tu te réveilles, t'es plus kanak. T'es là, ah, pas la peine cette coutume. Mais vraiment grâce à nos parents, à nos grands-parents, c'est grâce à cette éducation-là, ces rappels en vrai. Ces rappels, tu pars comme ça, tu repars chez grand-père et grand-mère, tout d'un coup, allez, Ouais. on boit médicaments. Mais c'est clair. Mais c'est Tu sors de nulle marrant part, parce tu que... viens de Nouméa, ou toi, t'as fait autre chose. C'est comme un petit, une bulle Oui. de la tribu Ouais. perdue ici à Nouméa. T'arrives chez tes grands-parents, bois poset. Allez, pourquoi pas, je vais boire du poset. Mais c'est clair. Du coup, c'est complexe, mais c'est une éducation derrière tout ça. Voilà. Du coup, ouais, Mais en fait, c'est beau parce que quand je veux dire, quand on en reparle, parce qu'en fait, on n'a jamais cette discussion-là, tu vois. C'est quoi être kanak? Pourquoi on discute pas de ça? Tu vois, on va discuter des coutumes, on peut discuter avoir des débats politiques, tout ça, machin, nana. Mais un débat, dépolitisé, et puis où en fait, toute la dimension, la tendresse qu'on a envers notre identité, la tendresse envers nos coutumes, nos us, nos pratiques, tu vois, et ben c'est... je veux dire, quand tu parles de tes grands-parents, moi, ma fille, quand elle va maintenant, à chaque fois, je l'appelle, je dis que c'est une petite grand-mère, parce qu'elle traîne avec ma mère et avec la mère de son père et les sœurs de son père. Donc, son père, il est de Négoné, tu vois. Et ben, elle aime bien manger les tout, tu vois. Elle aime bien boire la soupe, tout ça, machin, mais elle fait tout ce que les grand-mères, elles font, tu vois. Parce qu'en fait, elles prennent qu'avec ses grand-mères. Et puis je me dis, mais en fait, je suis contente parce que comme moi, j'ai raté le coche,
Tu vois, j'ai l'impression d'avoir été l'erreur dans l'ADN. Tu vois. Non, mais je rigole, mais tu vois. Et ben, tu vois, je suis trop contente de voir que ma fille, en fait, demain, elle va pas se revendiquer calédonienne. Elle va se revendiquer kanak. Je dis pas que calédonienne, c'est mal. Je dis que dans un certain contexte, c'est de l'invisibilisation du peuple kanak et de l'identité kanak, tu vois. Et donc, du coup, demain, je veux que ma fille, elle dise avec beaucoup de tendresse, beaucoup de fierté, pas de la fierté vindicative, mais tu vois, qu'elle s'affirme en tant que je suis une femme kanak. Et puis, dans tout ce qu'il y a de beau, quoi, tu vois. C'est encore une fois, on va dire, la génération de Néréide. Oui. C'est cette génération-là, en vrai, qui va, moi, pour ma part, qui va vraiment définir. Parce qu'il y a eu la génération de nos parents, des événements, des accords de Nouméa. Nous, on est la génération, on a 30 ans, c'est les 30 années, là. Et après, il y a eu des référendums. Et en vrai, ce que nous, on va inculquer aujourd'hui à nos enfants, c'est eux vraiment. On nous ça a va être déterminant. En fait, ça va être déterminant. On nous a toujours dit, c'est nous, l'avenir de demain. Mais en vrai, nous, on fait partie de ces personnes qui vont donner l'avenir à nos enfants. Et quand tu dis l'erreur ADN, non, en fait, c'est nos erreurs à nous. Ouais, ça fait partie du parcours, oui. Et du parcours de la Calédonie, le parcours de la Kanaki Nouvelle-Calédonie, le parcours de notre pays, le parcours du mot kanak. En vrai, moi, c'est ma perception des choses. Moi, je dis qu'aujourd'hui, on n'a pas les mots pour définir le mot kanak, mais on a les actions qui le montrent pour définir ce mot. Et nos enfants vont pouvoir le définir, je pense. J'ai pas d'enfants encore. Bientôt. On va trouver d'abord. je me dis que nos enfants, c'est eux en vrai. Oui. Enfin, c'est la perception que j'ai. Et il faut encore du temps. Et moi, personnellement, nous, on nous a donné quelques directives. On a fait quelques erreurs. Et on a appris de nos parents, de nos grands-parents. Et aujourd'hui, je pense que quand je te vois avec Néréide, je me dis que j'ai pas de souci à me faire parce que Néréide, demain, quand je te vois toi, par rapport à ce que toi tu as eu comme erreur, tu as fait comme erreur, tu vas l'aider. C'est ce que nos parents ont fait avec nous. Et on veut pas qu'ils refassent la même chose que nous, les mêmes erreurs et tout. Et c'est quelque chose, moi, je le crois, je le crois de tout mon cœur que c'est la génération qui viendra. Nous, on va toujours dire, mais vous êtes l'avenir de pays. Oui, peut-être pour maintenant, mais c'est pas encore ça. Ouais. C'est pas encore ça. Il nous faut encore quelques années encore. Et on a le temps. Et on a le temps. Et on n'est pas pressé. Je veux dire, on peut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Et je pense que 30 ans, 40 ans, c'est pas beaucoup encore. Mais c'est rien du tout. C'est une goutte d'eau dans l'océan du temps. Mais carrément. Écoute, je pense qu'on arrive au terme de notre épisode. Pour conclure, est-ce que tu aimerais dire quelque chose ? Qu'est-ce qu'une Mélanésienne ? Qu'est-ce que Kanak ? Au départ, moi, je trouve que, pour moi, jusqu'à maintenant, le Kanak, ça vient du cœur d'abord. C'est le cœur d'abord. C'est vrai qu'au départ, c'était un peuple. Mais aujourd'hui, dans le contexte où on est, c'est le cœur, c'est les traditions, c'est la coutume. Et il y en a qui sont plus Kanak que d'autres par rapport à leur façon de vivre, leur façon de faire et tout. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, s'il faut encourager, le Kanak, c'est pas péjoratif. Il faut pas seulement être fier d'être Kanak, mais il faut montrer qu'on est Kanak également dans nos traditions, dans nos échanges, dans nos habitudes et tout. Donc le petit message, c'est juste de porter haut et fort ce mot-là pour que demain, on ne puisse pas avoir honte en vrai. Et on fait partie, nous, d'aujourd'hui, on fait partie de cette génération qui devons valoriser ce mot-là. Voilà. Merci Rachou. Tu disais il faut qu'on se revendique Kanak, il faut qu'on s'aime Kanak, il faut qu'on aime ce terme-là pour pouvoir se l'approprier, sinon quel intérêt ? Et donc oui, je suis d'accord avec toi, c'est notre travail pour nos enfants. C'est le fait de se l'approprier, c'est s'approprier aussi tout ce qui l'entoure, toutes les pratiques qui l'entourent. Et puis, et je reviens, parce que c'est beau ce que tu as dit, c'est que ça vient du cœur d'abord. C'est que oui, notre culture, c'est l'amour, quoi.
Et il n'y a pas plus courageux que de prendre la décision d'aimer. Oleti, Rachel, Oleti pour ces belles paroles échangées, des belles perspectives que tu partages avec moi aujourd'hui et qui, j'espère, vont servir à tant d'autres et pas seulement se limiter à nous, le peuple kanak, mais même au-delà. Je fais un petit clin d'œil aussi à la communauté médiatique qui a un gros travail à faire sur ce champ-là, nous définir en tant que kanak de manière positive et apolitique. Bah écoute, je t'invite à revenir quand tu veux, Rachou, pour un autre café conversation et puis discuter d'autres sujets dans notre intersectionnalité qui seront enrichissants pour tout le monde. Oleti à Charwatch. Oleti. Bonjour, alors je suis Rachel Atiniop, originaire de la tribu de Wachila à Ouvea. Mon père est d'Ouvea, ma mère est de Tchétavo, puis elle a été donnée coutumièrement, adoptée officiellement par ses mafines, Lifou, c'est tonton maternelle de la tribu de Mélec. En Kanaki, Nouvelle-Calédonie, la culture kanak est très diversifiée. Et c'est ça qui fait cette richesse, c'est cette diversité de coutumes à l'intérieur même de la culture kanak. Les gens, c'est rencontrer de nouvelles personnes, c'est échanger à l'intérieur même du pays et des coutumes. Et en fait, cette diversité de richesse, c'est ça qui fait son authenticité. Donc voilà, je suis une femme kanak et c'est pour moi une grande richesse. Passez une belle soirée ou une bonne journée en direct du Col Lamos.